Alors, première chose pour l'exercice 21, on vous donne les longueurs, on vous donne la valeur du produit scalaire. Je peux écrire le produit scalaire avec la formule du cosinus. La longueur, première longueur, fois deuxième longueur, fois le cosinus formé par les deux vecteurs. Ici, ça se note comme ils sont tous les deux d'origine A, on peut l'écrire BAC, l'écriture que vous utilisez en collège. Sinon, un peu plus mathématique, entre guillemets, AB, virgule AC. C'est l'angle AB, AC. Mais ça va très bien. Ensuite, on remplace par les éléments qui sont connus. 6 racine de 3 égale 3 fois 4 fois cos BAC. Alors, une fois qu'on a fait ça, 3 fois 4, ça fait 12. Ensuite, on divise 6 racine de 3 par 12 pour obtenir le cosinus. Et on arrive au cosinus égale racine de 3 sur 2. Alors, racine de 3 sur 2, il est connu. C'est l'abscisse qui est égale à racine de 3 sur 2. C'est pour l'angle pi sur 6 ou moins pi sur 6. Donc BAC, si on parle d'angle géométrique, on va dire pi sur 6 radians, c'est-à-dire 30 degrés. Et on a fini le petit a. Alors, pour le petit b, AB égale 16, AC égale 48, AB scalaire AC égale moins 133. On écrit l'égalité avec la formule du cosinus. AB scalaire AC égale la première longueur fois la deuxième longueur fois le cosinus de l'angle formé par les deux, c'est-à-dire BAC. Je remplace par les valeurs connues, moins 133, AB c'est 16, AC c'est 48. Ces deux-là ensemble, 768. Donc le cosinus s'obtient par la division de lui par lui. C'est ce que j'ai écrit pour l'instant. Donc là, on ne peut pas aller plus loin que ça, c'est simplifié au maximum. Il n'y a plus qu'à utiliser la calculatrice pour trouver l'angle en fait. La calculatrice nous donne pour arc cosinus de moins 133 sur 768. Donc ça, c'est une fonction qui permet à partir du cosinus d'avoir l'angle en degrés, à condition de se mettre en degrés, sinon ça nous met en radians, et on trouve à peu près 100 degrés. C'est supérieur à 90 puisque de toute façon le produit scalaire est négatif.